Bonjour à tous, comment ça va? Moi, ça va super. Donc, avant d'aborder le thème de cette vidéo qui est comment réaliser cette timeline que vous voyez à l'écran, j'ai une petite annonce à faire. Je compte ne plus rien vendre sur le site Kidjani. Oui, je dis bien ne plus rien vendre, mais pas arrêter Kidjani Academy. C'est-à-dire que le site Kidjani, je pense que je vous fournirai du contenu gratuitement. Des, des plans, des PDF, des checklists, etc. Certaines ressources. Et je compte euh, changer l'orientation de la chaîne et en fait vous dévoiler tout. Mais quand je dis tout, mais tout, je pense que je vais être détesté par d'autres créateurs de contenu. Mais ça me fait un double travail et puis bon allez, je pense que ma récompense ce sera vos likes et vos abonnements. Donc qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous par exemple que je vous montre exactement tout, mais vraiment tout ce que je fais, tous les sites que j'utilise comme ressources de plugins, car il y en a, qui vous font faire beaucoup d'économies, et j'ai juste envie de tout ouvrir, quoi. Je donne tout. Alors, explosez-moi un peu la chaîne. Mettez-moi des likes, commentez, partagez, et dès que j'atteins les 1000 abonnés, promis, je ne ferai que des vidéos, parce qu'elles seront plus longues, mais je donnerai tout. Ce sera plus Kidjani Academy, pardon, ce sera Kidjani tout. Comment créer une timeline avec Divi? C'est parti. Donc je suis sur le back-office de mon site internet. Donc tout de suite, je clique sur corps personnalisé. Je vais rajouter une section normale et je vais partir sur deux colonnes. Donc une à gauche pour l'image et une à droite pour notre timeline. Donc image que j'ai déjà récupérée au préalable. Donc je vais la télécharger immédiatement. Téléchargement. Voilà. Donc cette image est téléchargée. Et à droite, je vais faire ma timeline. Donc comment réaliser cette timeline? Je vais passer par le module résumé. Donc si vous êtes sur une version anglaise, c'est Blurb. B-L-U-R-B. Donc ici, je vais mettre mon premier texte. Obtenir un hébergement. Ici, voilà. Et avant de continuer, je vais changer l'orientation de mon image et la positionner à gauche. Donc je reviens sur le contenu et en icône, pardon, je vais choisir donc hébergement hosting. On va mettre, ouais, on va mettre ça. Voilà. Donc je vais tout de suite venir agir sur la couleur. Je peux choisir l'icône orange par exemple. Ce texte là, je vais le mettre en ultra gras. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer tout ça. Voilà. Modifier le texte pour chaque partie. Donc, installer WordPress. Ce sera le titre de cette deuxième action avec le descriptif qui lui correspond. Il y a mon ordinateur qui va s'envoler. Je sais pas si vous entendez le bruit du ventilo. Si c'est pas le cas, tant mieux. Et description. Installer le thème Divi. Voilà, donc j'ai pas changé mes icônes, donc je vais faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On pourrait mettre une maison. Euh, je sais pas pourquoi, j'aime bien l'igloo, l'idée de l'igloo. Ok. Et ici c'est WordPress. Je devrais trouver un logo WordPress normalement. Voilà. Donc maintenant ce que je veux c'est faire ma timeline. Alors comment je vais faire? Je pars sur cette colonne ici, là, sur la rangée, pardon. Je prends la deuxième colonne qui est celle de droite. Et je vais mettre une bordure à gauche
pixels et de la couleur de mes logos. Une couleur différente si vous préférez. Ensuite, je viens ici et dans espacement gauche, je vais réduire jusqu'à ce que mon résumé se positionne devant. Alors, ce petit espace blanc qui est là, ce qu'on peut faire pour ça, c'est que je vais mettre en fond blanc. Voilà, et là c'est réglé, on voit plus le trait derrière. Donc, j'ai diminué mon écart de espacement de moins 104. En général, je préfère agir en VH, à 11 VH. Donc, je prends cette valeur. On aurait pu le faire dès le départ, mais je voulais vraiment que vous puissiez voir comment réagissent certains paramètres. Donc, et pareil, ici j'ai un espacement, je lui mets 11 VH avec le fond en blanc. Et même chose ici, le fond en blanc et un espacement gauche de moins 11 VH. Voilà, il n'y a plus qu'à sauvegarder. Et voir le résultat. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines mises en ligne de vidéos. Et je vous dis à bientôt.